Ici, Elijah Wood. C'est vrai. Quand on lit les interviews des réalisateurs avec lesquels vous tournez, ils insistent tous sur votre regard. Vous avez un regard particulier. Yes. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le réalisateur de ce film dit que vous avez un côté mi-ange, mi-démon. Oui, c'est vrai que j'ai entendu dire ça, et je ne sais pas d'où ça vient, on va dire. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a posé cette question, et je me suis dit, bah, attends, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Franchement, je veux dire que c'est un mystère pour moi. J'imagine que ça veut dire que je suis à la fois bon et à la fois noir, méchant. Alors c'est vrai que vous avez une filmographie phénoménale. Vous avez commencé à tourner à l'âge de 9 ans dans un film qui s'appelle Retour vers le futur 2. Vous en avez aujourd'hui 26. Vous avez tourné à peu près avec une grande partie de ce qui compte à Hollywood. Andy Garcia, Richard Gere, Kevin Costner, Kevin Kline, Bruce Willis, Jim Carrey, Anthony Hopkins, Sharon Stone, tout ça. Ça va, et puis je me suis arrêté, parce qu'à un moment, il faut bien arrêter. Et puis, bon, il y a Le Seigneur des Anneaux, dont on vous parle tous les matins, le midi et tous les soirs, qui était une aventure formidable. Et puis, Crime à Oxford, donc c'est le film dont vous venez de parler aujourd'hui à Paris, qui va sortir seulement en mars en France, le 26 mars, d'un réalisateur espagnol qui s'appelle Alex de la Iglesia, avec John Hurt. Alors, c'est un thriller mathématique, avec une touche d'humour noir. Alors, les films, une sorte de polar, en fait, si on les raconte, ça enlève beaucoup de plaisir, surtout là, il y a une espèce de mécanique qui se met en route, c'est difficile. Alors, ce qu'est l'essence du film. Alors, ce qu'on apprend, vous êtes un jeune homme qui sait tout, normalement, dans le film, vous croyez tout savoir, et vous allez apprendre que c'est pas comme ça, que le monde n'est pas aussi simple que ça, et que tout n'est pas rationnel, et que les nombres peuvent mentir. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un meurtre mystérieux, et moi, mon personnage est fasciné par ce professeur Oxford, qui est un grand mathématicien, et il se rend sur place pour étudier sous son égide, et effectivement, ensemble, ils vont découvrir un corps, il y a eu un meurtre, mais les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît au premier abord. On va voir la bande-annonce de Crime à Oxford. That man was not mad. What was so important that he would risk his life for it? The enigma that he tried to decipher was the following. Can we know the truth? The man was not mad. What was so important that he would risk his life for it? The enigma that he tried to decipher was the following. Can we know the truth? An overseas student. What are you doing here? I live here. What's your excuse? Visit an old friend. I received a note during the conference. What did it say? The first of the series. Logical series with serial murders. So you mean that there's going to be another murder after this one? I'm afraid so. I'm scared. If we manage to discover the secret meaning of numbers, we will know the secret meaning of reality. Circle, fish. Tell me what the third symbol is. An imperceptible murder. The only perfect crime that exists is not the one that remains unsolved, but the one which is solved with the wrong culprit. Voilà, Crime à Oxford avec Elijah Wood. Alors, une des morales de l'histoire, c'est que quand on cherche un meurtrier, il ne faut pas se fier aux évidences.
Oui, absolument, c'est ça. Exactement. Parce que tout le monde doit être considéré comme étant suspect, et c'est précisément ce qui est intéressant dans ce film et dans ce type de film, parce que, évidemment, chacun cherche à trouver le coupable. Et c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de considérer que tout le monde est un suspect. Alors Ariane va vous parler des suites logiques, Oui. dont vous êtes spécialiste. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le film. On va emmener un paperboard. Vous savez ce que c'est que les suites logiques, bien évidemment. Vous savez ce que c'est que les suites logiques, Eddie et Cécile. Oui. Vous allez voir. Vous allez comprendre. C'est des chiffres, mais il faut savoir pourquoi ils sont les uns à la suite des autres. Vous allez voir. C'est très simple. Ça a son importance dans le film, en plus. Ça a absolument son importance dans le film. Alors, vous allez compléter. Je vais vous donner les premiers chiffres. 1, 5, 25, 125, 625 et déjà. Allez. 625 Et 3125. Michel, vous avez une oreillette, elle marche bien. Oui, 3125. Parce qu'on multiplie tous les numéros par 5. C'est la suite. Ok. Oui, la mécanique. Allez, on en refait un autre. Attendez, moi je ne savais pas qu'on allait me poser toutes ces questions. Vous allez voir, ça va terminer. C'est ça la promotion. 8, 2, 6, 4, 7, 3, 5 et... 8, 2, 6, 4, 7, 3, 5. Il manque 06 devant, non, peut-être, non? Non. Non. C'est pas un numéro de téléphone portable. Là,